Salut, bonjour, bonsoir selon vos localités. Je suis Prosper Yossou, l'Africain qui vit au Soudan, au Mali, au Burkina, en Algérie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Je suis africain. Et sur cette chaîne, je vais m'évertuer à partager mon vécu, mais aussi mes connaissances, car je crois sincèrement que le partage d'expériences et de connaissances est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise par ces nouveaux Africains, nous, ces nouveaux Africains, va nous permettre de dire aussi que nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Parce que justement, cette richesse sera appliquée. Volatilité. Très chers frères et sœurs, je voulais qu'on parle aujourd'hui de la volatilité du client. Alors, nous avons la tonne et la quintale de discussion. Parce que mon expression tonne et quintale. Mais il est vrai que justement, il y a beaucoup à dire. Cependant, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'organisation, en tant qu'école ou État, ou en tout cas, en tant que structure gérée par des êtres humains, le client, le consommateur, celui qui demande le service, est au centre des préoccupations. Alors, la volatilité. Dans toutes les entreprises du monde, les personnes habilitées remarquent que les clients sont très volatiles. Donc aujourd'hui, la volatilité devient donc le cœur des discussions, le cœur de la compréhension du client. C'est quoi son comportement d'achat? C'est quoi sa psychologie? Pourquoi devrait-il, le client, elle ou il, donc faire cet acte d'achat? Comment il se comporte quand il achète? Pourquoi il va te préférer à telle ou telle entreprise ou structure ou organisation? Ce sont ces questions qu'on va essayer justement de comprendre, d'accord? De façon plus ou moins théorique, académique. Cependant, comme vous le savez, on ne peut pas se contenter de la théorie. Il faut pratiquer. Alors, chères sœurs, chers amis, nous devons pratiquer les connaissances. C'est justement dans la pratique que nous allons pouvoir déplacer les montagnes. Comme dit une des confrères dans une chaîne, plus de ho-ho, plus de ha-ha, il faut pratiquer. Alors si tu ne veux pas pratiquer, sincèrement, tu n'as pas ta place ici. C'est clair, il faut pratiquer. Alors, la volatilité. Il y a 2 semaines, j'étais souffrant, j'étais malade. Beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont, en tout cas, ont tenu à s'enquérir de mon état de santé. Alors, j'ai reçu des tonnes de messages. J'ai reçu des audios, des notes vocales sur WhatsApp. J'ai quand même pu en répondre beaucoup. Alors pourquoi ces clients, ces prospects, ces parents, ces relations plus ou moins proches ont tenu justement à s'enquérir de mon état de santé? Pourquoi ils s'inquiétaient? Parce que justement, j'aurais créé ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs. Alors la valeur est reine. Justement, c'est le titre de la vidéo. La valeur est reine. Parce qu'à mon sens, sans la valeur, la structure n'a pas son âme. D'accord? L'organisation n'a pas son âme. Le client d'aujourd'hui, et même le client d'il y a 20 ans, 30 ans, allait vers ce stade, allait vers cette nouvelle considération qui est la valeur. Alors, la plus grande entreprise au monde que je connaisse, qui est justement continue à drainer des consommateurs, des prospects, continue à se faire connaître, continue à donc vendre des produits extrêmement chers et que les clients continuent à suivre ce rythme. Cette seule entreprise que je connaisse est Apple. Comme vous le savez, quand tu veux comprendre, regarde ce que font les meilleurs. Alors Steve Jobs est l'un des meilleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans les années 80, il a fait une keynote où il disait clairement le fondamental ou la fonction fondamentale d'Apple, c'est le Think Different. Think Different veut dire les core values d'Apple. Marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony.
It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. But even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So, when I got here, Apple just fired their agency. They were doing a competition with 23 agencies that, 4 years from now would have picked one. And we blew that up, and we hired Chiat, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial voted the best ad ever made in 1984 by advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do... Core value. Alors, pour ceux qui ont vu la pub ou bien la keynote, Steve tout simplement expliqué que, justement, Apple aujourd'hui est tenu de respecter ses clients. Apple est aujourd'hui tenu de montrer le meilleur de l'entreprise en donnant les meilleurs produits par des génies pour faire le think different. Think different. Alors, cette caution fondamentale qui est le core value doit être une pratique quotidienne de tout un chacun, que tu sois organisation lucrative ou bien une organisation à but non lucratif. Alors, il est clair que la valeur que tu montres à tes clients, ces valeurs doivent être vraies. Pourquoi j'en parle? Parce que le client aujourd'hui, il va t'épouser, il va te suivre, il va acheter ton produit parce qu'il comprend, il se sent chez lui. Il pense même que tu es son frère, sa soeur ou bien son papa, même sa maman. Passez-moi les petites expressions, papa, maman. Mais il faut qu'on se comprenne. Alors le client achètera chez toi parce que le client pense que vous avez les mêmes valeurs d'honnêteté, de transparence, d'éthique, de protection peut-être de la nature, de situations éoliennes ou bien du green mind. C'est ça le client d'aujourd'hui. Alors, chers frères, pour qu'on se comprenne, le client, il est volatile. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va rester chez toi? Ce seront tout simplement tes valeurs. Alors, comme toi, comme moi, dans la structure académique, je veux dire à l'école, on t'apprend comment retenir le client, par exemple, on peut dire la segmentation de tes clients fidèles,
ou bien tu crées des email automation pour des périodes bien définies pour pouvoir relancer tes clients par rapport à des dates clés. Cependant, à mon sens, cela n'est pas suffisant. Le client a besoin de se référer. Phil Knight, en 1997 et 2008, a vu ses ventes péricliter parce que justement, beaucoup savaient qu'il faisait travailler des enfants en Chine dans le cadre de la délocalisation. Alors, il aurait fallu qu'il y ait des changements de politique et une considération beaucoup plus, on va dire, éthique par rapport aux tâches et aux personnels recrutés pour que justement Nike redonne son blason dès 2009. Les Ouïghours. Les Ouïghours, ce sont des peuples musulmans en Chine qui sont, comme vous le savez, maltraités. Alors, si la Chine vend du riz, ou bien en tout cas qu'il soit producteur de riz et qu'il vende dans certaines contrées où il y a des musulmans, je verrais mal ces musulmans-là acheter les produits chinois, justement les valeurs. Toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, qui me regarde. Alors si toi, tu es seul, et pour la plupart du temps sur tes statuts, il y a des filles plus ou moins nues, on va dire, ou bien en position charnelle, je verrais mal des clients acheter ces produits. Par exemple, si tu vendais des djellaba ou bien produits religieux. D'accord? Donc, ton image, ce que tu incarnes, ce que tu montres, doit être tes valeurs. Et un outil, justement, de vulgarisation de ces valeurs est la fondation. Ben, très cher, ma soeur, n'attends pas d'être très très riche pour avoir une fondation. Tout de suite, fais comme moi, il faut que tu aies une fondation. Quels que soient tes centimes. Soyons clairs, la fondation n'est pas la partie ou bien la chasse gardée des grandes structures. C'est faux. Tu peux créer ta fondation, tu peux avoir une fondation, lui donner un nom, l'immatriculer et justement commencer à œuvrer comme une organisation à but non lucratif. Alors, pour qu'on se comprenne, la dernière revue de Harvard Business Review dit clairement que la plupart des entreprises et des entités perdaient chaque année quelque chose comme 10% de leurs clients. 10%. Donc sur les 5 ans au moins, sur 5 ans, ils vont perdre 50% de leurs clients. Toujours dans le cadre de la volatilité. Alors les clients ne restent plus parce que justement ces clients, ils ont la possibilité en un clic d'avoir des informations pléthoriques par rapport à un produit. Ces mêmes clients-là subissent les assauts des grandes multinationales du e-commerce. Ces mêmes clients-là sont pourchassés par toi, tes concurrents. Alors, il est clair qu'il est très très facile qu'ils te lâchent. Alors, comprends que, de grâce, c'est sincère, hein? Si tu n'as pas de valeurs, tu vas disparaître. Parce que ce que tu vas offrir, il y aura beaucoup d'autres clients qui vont l'offrir. Peut-être même à des prix beaucoup plus bas. Donc, aie des valeurs, mets-toi en avant. Sache que la valeur est reine. Et le client ne viendra acheter chez toi ou bien ne restera chez toi que si, justement, tu lui offres la possibilité de sentir que ce produit qu'il achète a été fait dans des principes qu'il comprend, qu'il épouse, qu'il partage. Et justement, ce même client-là dira à son frère que oui, j'ai acheté chez Didi parce que Didi a une certaine considération pour donc, la production animale. Les animaux sont protégés, par exemple. J'ai acheté mes chaussures chez donc Moustapha Dian et compagnie parce que justement Moustapha Dian, établi à Thiès, a une certaine maturité par rapport à la protection des bêtes, par exemple. Alors, ce sera le nerf de la guerre, ce sera la compréhension finale du marché. Parce qu'il est clair que lors de la dernière vidéo, on a montré quand même des startups ou bien des entreprises qui faisaient face au marché, qui faisaient face aux réalités du marché. Et ce n'est pas tout le temps de la théorie qui va faire la chose. Alors, ce que tu vas faire, ce que moi j'ai fait, il faut que tu aies une double communication. Communication corporate d'entreprise et une communication sur toi, ton personal branding. Et justement, ta fondation va t'aider. Moustapha Dian est fondation frère. Tu n'as pas besoin, comme je l'ai dit tantôt, d'être multimilliardaire pour avoir cette fondation et de pouvoir œuvrer pour les talibés dans ta contrée, d'œuvrer pour 2-3 élèves que tu vas accompagner qui vont aller à l'école, d'œuvrer pour amener justement donc
soigner des malades, on va dire très simplement. D'accord? Alors, pour ne pas tirer en longueur, très chers frères, c'est ce que je voulais partager avec vous, la volatilité. Les valeurs vont faire que le client va rester avec toi. La valeur est reine. Et dès que tu as cette compréhension, donc à mon sens qui est très, très logique et normal, tu pourras comprendre le changement de comportement du client d'aujourd'hui. Et sache qu'il est tellement exigeant qu'il ne va pas te donner comme ça son argent. Alors, si tu épouses ces valeurs, les valeurs de ton client, vous aurez une relation familiale. Et justement, même quand il va te donner son argent, il ne va même pas sentir qu'il est en train de te donner son argent. Pour lui, c'est un échange normal. Pour lui, cela va dans le cours naturel des choses. Très chers frères, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sœurs d'Afrique, frères des autres contrées, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à ce stade et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Peace out.